Partie 4 de 5. Nos voyages. Salle de séjour, sous-sol. Quand on a acheté la maison, le sous-sol n'était pas fini. Au début, j'ai fait un petit établi, puis ensuite j'ai changé les murs de place, j'ai fait un plan et on a fait une salle de séjour pour quand on aurait des enfants. Je corrige, j'ai fait les murs, ces choses-là, quand André était bébé. Parce que je me souviens qu'il était dans son petit siège, puis il me regardait clouer les murs. Antoine n'était pas au monde. Puis à mesure que les garçons grandissaient, je modifiais la salle de séjour pour leurs besoins. Au début, dans le coin, j'ai mis un tableau pour qu'ils puissent dessiner dessus. Puis il y avait des étagères pour mettre leurs jouets. C'était-tu de Régent, le tableau? Puis oui. Puis un gros espace pour jouer à terre. On avait mis un tapis, comme ça ils pouvaient jouer à terre. C'était dans le temps qu'ils aimaient beaucoup Thomas the Tank Engine. Et c'était aussi dans le temps que Cheerios avait des promotions, que si tu prenais des coupons sur les boîtes de céréales et tu pouvais te commander des locomotives et des wagons de Thomas the Tank Engine. On en a commandé quelques-uns, gracieuseté Cheerios, et on a acheté un set qui avait des rails. J'ai pris ces rails-là comme modèle et j'ai construit plusieurs autres rails. Plusieurs courbes de toutes sortes. J'ai même fait un garage, un pont, une table tournante. Puis il y en a de ça encore en haut du garage. Puis Antoine en a amené pour sa fille. Donc c'est utilisé beaucoup. Ensuite, il y avait plusieurs mètres de rails. Quelques années plus tard, on a commencé à collectionner des trains électriques du modèle HO. Puis certaines personnes nous en ont donné, on a ramassé seconde main et on a commencé à les mettre ensemble. On a modifié la salle de séjour. Ça, c'était comme cadeau de Noël. Modifié la salle de séjour, j'ai fait une grande table à train qui devait avoir de 3, presque 4 mètres de long par plus de 2 mètres de large, peut-être un peu plus, avec un trou dans le milieu. Puis on a mis les trains là-dessus, les trains électriques. Nous avons peinturé la pièce bleu ciel, le haut bleu ciel, puis Mary a fait des nuages dessus. Donc c'était tout décoré pour aller avec les trains. Encore plus tard, quand on a bâti l'addition de la maison, ça c'était en 2007, j'ai construit, encore pour Noël, une table de ping-pong. Elle était solide, puis elle allait bien. On en a joué des parties, surtout avec Antoine. On en a joué des parties de ping-pong sur cette table-là. Ensuite, les garçons sont partis pour aller à l'université. Antoine a déménagé en Chine, André est revenu à la maison. On n'utilisait plus vraiment la table de ping-pong. La salle de séjour a été modifiée pour qu'elle devienne un laboratoire électronique pour André. Et j'ai recyclé la table de ping-pong pour... c'est recycler la table pour en faire un comptoir pour le labo d'André. Donc, avec les années, on a la salle de séjour a évolué avec les garçons, avec la famille. Autre que les trains, là, je pense que j'aimerais mentionner les blocs aussi, qui Absolument. Notre jouet préféré avec les trains. Ah oui, dans le temps qu'il y avait les Thomas the Tank Engine, les trains, j'avais fait plusieurs blocs de toutes de la même grandeur, puis j'utilisais ça comme blocs de construction, construire toutes sortes de choses, des tours, des ponts. Avec les trains ensemble, avec des Legos, les trois ensemble, là, on faisait des petits villages. Puis, Ah oui, vous aviez beaucoup de Legos. Ah oui. Petite correction, par contre, il y avait 3 différentes tailles de blocs qui permettaient beaucoup de créativité. Il y avait les petits, les longs, puis les carrés, qui n'étaient pas tout à fait carrés. Puis, Vous vous êtes amusé beaucoup avec ça. Ah oui. C'était simple, puis je me souviens que j'en rajoutais, Je me rappelle une année pour Noël, ce qu'on avait demandé, d'autres blocs. C'est ça que vous avez eu. Ah oui. Oui, c'était fait avec la plupart avec du plywood de 3/4 de pouce. Ou du pain d'1 pouce. Je pense qu'il était tout le plywood 3/4. OK. Parce qu'il était toute la même épaisseur, puis il était tout du plywood. OK, tout du plywood 3/4. Cubing, en général. Oups, en anglais. Cubing, general. At elementary school, André learned to solve the Rubik's Cube. He was in grade 7-8. He then convinced Antoine to also solve it. So we went to our first official competition in 2010 in Toronto. By 2014, 4 years later, Antoine beat his first world record. It was solving the cube with one hand. He would go on to beat 4 more, including a few more one-handed, scube, and blindfolded.
For a few years, he was truly considered an elite speed cuber. He was amongst the best in the world. So that was cubing in general. Now, cubing family trips. Well, there's also the fact that in 2011 we started organizing a competition at our school, which became an annual tradition all the way till 2019. Oh yeah, that's a subject I forgot to put in there, and the NCR series. Yeah, that was big. That we did every May long weekend for 9 years, or 10 years. And it was the longest running annual competition in Canada. And a number of world records were broken in those. They were organized by us. Dave, the delegate, the World Cubing Association delegate, would come from Toronto to attend and to make it an official competition. We started with something like 15 participants as the first, and we went on to, what was the most, 180? Something like that, yeah. Something like this, over 2 days. So that was the NCR series of cubing. And it was nice because we got a lot of different events in, and it was nice for people in the area because they didn't have to go all the way to Toronto. It was the only one in the area. And there was also enough talent to attract talent from far enough as well. So it was quite the nice competition. Oh yeah, the last few years people from Toronto came in to participate. And one of the big draws was at the end of the competition we had pizza, free pizza for everyone. Yeah, and this cubing wasn't, I mean, as you can see by the competitions also, but it wasn't just me, definitely. It was everyone. So also at school, so we started clubs at school. We taught many people, and they taught other people. In fact, we were taught by other people. And Antoine, even though it was against the rule to sell things at school, Antoine was selling cubes left, right, and center, including to teachers. Yeah, in 8th grade, in fact, we were 35 people in my class, and all of the boys except one in my class could solve a cube by the end of the year. And that's they pretty much all bought cubes from me. I remember Antoine was selling such a volume of cubes that was it the cubicle.us that gave him a discount code? Yeah, they gave me a permanent discount code. Not because I asked, but because because he was selling so many. Yeah, because I was buying so many. So that was the NCR series. But we did family trips for cubing. The first major cubing trip was to U.S. Nationals in Las Vegas in 2012. No, I would say the first one is when we went, other than to Toronto, we went to Boston. Yeah, we did. I just didn't put it in here. I didn't see it as a significant. Yeah, it felt significant at the time. It was the first time that we went outside Canada, I think. That's true. Yeah. It was a weekend trip with the Cormiers. We stayed at the Cormiers. And I think the Cormiers brought Eric Lamarche as well. And Gabriel. And Gabriel. Yeah, there was a few people that went. Yeah, and didn't you bring Zach Lachon? Yeah, and Zach came too. So that was the first. And then after that, in 2012, was to Vegas. And since we were in Vegas, well, we went to Hoover Dam, Grand Canyon, Death Valley. We did the big touristy stuff. We spent a full week there. The following year, in 2013, we went to the Rubik's World Championships in Vegas. And that's when we went to the Valley of Fire. Of course, we went there at the hottest times of the year, at the hottest places. You know, you have to. Other trips we did as a family to cubing competitions was the U.S. Nationals in New Jersey City. That was in 2014. Following that, we spent the week in New York City, visiting various sites. And the following weekend, we drove to Philadelphia for yet another cubing competition. That's when Antoine got his cube world record. And since we were there, well, it's Philadelphia, we had to go in and do the major sites. That's where the Constitution was signed and stuff. And so we went to that place. I don't remember very much, because I just remember a bit of the competition. It was called Starlight something. Yeah, Starlight Open. And the big attraction that we went to
It was related to the signing of the Constitution. And the bell, Liberty Bell, is it there? Yeah. Cubing, voyage avec Antoine. Par 2014-2015, Antoine était considéré élite. Il était un des meilleurs cubeurs au monde. Donc, avec ses succès, j'ai eu la chance de voyager le monde avec lui. En 2015, lors des premiers China Championships, nous sommes allés à Guangzhou, en Chine, et nous étions commandités par la compagnie Moyu. Ça, il y avait une bonne histoire à propos de comment j'avais été invité. Oui, Antoine c'était un matin, il était prêt à aller à l'école, puis il regardait des messages sur l'ordinateur, puis il dit « Papa, il y a une compétition en Chine, puis il y a 4 compagnies de cubes qui invitent des personnes de l'extérieur de Chine qui veulent commanditer. Là, il y a Moyu qui cherche quelqu'un pour commanditer. Je devrais-tu mettre mon nom? » Je lui dis « Ben, mets ton nom. Si tu y vas, je vais aller avec toi, t'es mineur. On verra. » Non, t'as dit « S'il paye, on va y aller. » Ouais, c'est s'il paye, on va y aller. Pour moi, pour nous deux, on va y aller. Et ouais, je pense que dans ta tête, tu pensais, là, ça va jamais arriver. C'est ça. Fait que t'as dit « s'il paye, on va y aller. » Puis ils ne paieront pas. Là, ouais. Puis Antoine il avait envoyé un message. Il est revenu de l'école. Quand il est revenu de l'école, il y avait un message de Moyu disant comment on peut contacter Antoine. Puis là, ils ont contacté Antoine. Antoine les a contactés. Puis le Cubicle, ils ont été contactés aussi. Parce que ce n'était pas les deux qui étaient impliqués. Ou c'était venu plus tard, le Québec? Donc, de toute façon, Moyu voulait commanditer Antoine, puis il était d'accord de payer pour nos deux, pour le voyage. 10 jours plus tard, c'était les championnats, puis moi et Antoine, on était là-bas. On a dû prendre notre visa, toutes ces choses-là, préparer ça. On n'avait pas une semaine pour faire ça. Il devait nous envoyer une lettre d'invitation. À Guangzhou, Moyu a tout payé. On n'a pas besoin de payer une scène. Il nous a amenés dans les meilleurs restaurants. On a passé la plupart du temps avec le propriétaire de Moyu et le gérant de Moyu. Veux-tu rajouter quoi là-dessus, Antoine, ou c'est à peu près... pour celle-là... Oui, pour celle-là. Seulement pour celle-là, non. Oui, c'est ça. Ça, c'était au mois d'octobre dans ma 11e ou 12e année. Ouais, on avait juste su cette nouvelle-là, je pense, à peu près 2 semaines avant la compétition. Puis c'était vraiment quelque chose d'inattendu. Oui, ça s'est passé vite, puis on a adoré ça. C'était une journée. Ils ont dit... j'ai demandé si on pouvait aller, puis si on est remboursé. Puis là, le même soir, on dit on peut rembourser. Puis là, on a été. Puis... Ça a été l'introduction d'Antoine à la Chine, je pense, ça. Ouais, c'est ça. J'ai écrit ici, encore en 2015, on est allé en Amérique du Sud pour les championnats du monde. Ça, c'était avant d'aller en Chine. C'était avant d'aller en Chine, mais c'était en 2015. C'était à Sao Paulo, mais en même temps, avec l'invitation du délégué principal d'Amérique du Sud, on a passé une semaine au Pérou. On a fait une compétition, c'est à Lima ou à Arequipa? À Lima, la compétition. OK, donc la compétition à Lima, puis on a eu un tour guidé d'Arequipa, Chevaille, cette région-là, qui était donné par Nathan, qui était le délégué principal d'Amérique du Sud, puis il nous a amenés à Coca Ziplining, c'est lui qui est le propriétaire, puis on avait fait du ziplining par-dessus Coca Canyon. En 2016, Antoine et moi sommes allés au championnat européen à Prague, en République tchèque. On en a profité pour visiter Prague, Belfort en France, Basel en Suisse. Mais l'ultime voyage de cubing avec Antoine, c'est un autre voyage de 6 semaines. Ce fut le LA Tour 2017, donc un tour de l'Amérique latine, une tournée en Amérique du Sud de 8 compétitions dans 7 pays en un peu plus de 4 semaines. Donc là, on a visité le Chili, l'Uruguay, la Bolivie, le Pérou, la Colombie, le Venezuela, puis on a terminé en République dominicaine. C'est en Amérique du Sud. Suivant ça, on a été aux championnats de Londres, en Angleterre, puis les championnats mondiaux de Paris. Mais une chose que je devrais mentionner pour en Amérique latine, à ces endroits-là, on demeurait chez des organisateurs ou des volontaires de la compétition locale. Donc, on a vu vraiment comment les gens vivaient, puis c'est les gens locaux qui nous ont montré
qui nous ont fait visiter leur ville, donc on l'a vu à travers leurs yeux. Donc ça, c'était les voyages que j'ai faits de cubing avec Antoine. On avait été un peu partout avec ça. Ça nous a fait visiter le monde, puis pour Antoine, il était commandité pour ces voyages-là. Puis moi, ça me coûtait moins cher, parce que son hôtel était payé, donc je restais avec lui, puis... Ouais, c'était en 2015 que j'ai été commandité la première fois pour aller aux championnats mondiaux. C'est là que j'avais été... j'avais déjà un coupon avec The Cubicle, ceux qui me connaissaient. Puis aussi, j'avais battu quelques records déjà. Puis là, j'avais demandé... À ce temps-là, je pense pas qu'il y avait commandité d'autres personnes. Je pense que j'étais le premier. Puis j'avais eu l'idée, si je vais, puis je fais le voyage aussi au Pérou, puis je vais aux championnats mondiaux, est-ce qu'ils pourraient payer pour une partie du voyage? Puis là, c'est par là qu'ils ont commencé à commanditer des cubeurs. Puis là, ils m'avaient donné un beau gilet, puis on avait été pour notre voyage. Le voyage avec Antoine, encore avec Antoine, en Chine, oui, encore en Chine, mais là, c'est pour une différente raison. En janvier 2019, à la fin du semestre d'études d'Antoine en Chine, je suis allé le rejoindre. Antoine avait quelques semaines de libre, puis on avait décidé de faire une tournée en Chine ensemble. Donc, on a visité plusieurs villes chinoises, telles Shanghai, Nanjing, Beijing, Tianjin, Dongguan, Shenzhen, Hong Kong, même si ce n'est pas en Chine, on était à Hong Kong, Shantou et Nanchang. On a utilisé les métros, les trains grande vitesse, les trains plus traditionnels. Je pense qu'on a pris l'avion une fois, de Tianjin à Shenzhen. Le restant du temps, c'était tout en train, qu'on allait d'une ville à l'autre. Naturellement, on a visité les attraits touristiques importants dans ces différentes villes, mais en même temps, on a eu l'honneur du tour guidé de la nouvelle usine Moyu, où les cubes, je dis les cubes Rubik, mais on ne peut pas dire les cubes Rubik, c'est pas Rubik, où les cubes Moyu sont fabriqués. Ça, on a eu beaucoup de plaisir, moi et Antoine, à voyager à travers la Chine. Oui, ça, c'était pas planifié d'avance, en fait. Je me rappelle que, parce que les semestres ne s'enlignent pas exactement avec les semestres qu'on a ici. Ça fait que ça aurait été... normalement, ça finit plus tard. Mais là, j'avais eu une excellente... Ouais, c'est ça, ça finit plus tard. Ça fait que quand je revenais, c'était mon semestre coop. Puis je m'étais arrangé que ça commence plus tard. Mais là, j'ai su qu'on peut aussi avoir une exception. À cause que les semestres étaient différents, je pourrais faire mes examens d'avance. Je peux faire des projets, des choses comme ça. Comme ça, j'ai pas mes examens là, dans le temps normal. Ça fait que même si j'avais déjà fait des arrangements pour que mes plans après commençaient plus tard, mais je me suis dit, je peux quand même finir d'avance. Puis là, j'aurais eu quelques semaines. Puis c'est pour ça qu'avoir su ça, j'ai contacté papa. Puis j'ai dit, je peux m'arranger pour avoir quelques semaines là, de temps libre. Voudrais-tu venir avec moi pour faire des voyages? Oui, puis ça, je pense que c'est au mois de décembre que tu m'avais contacté. Pour partir... Pour partir au mois de janvier. Ouais. Ça fait que c'était fait assez vite. Puis Antoine avait tout organisé l'itinéraire. Je me rappelle, quand tu es revenu de ça, le système de transport, les trains à grande vitesse, puis tout ça de la Chine, t'avais impressionné pas mal. Avais-tu fait une présentation au travail ou quelque chose? Oui, j'ai fait une présentation au travail sur les systèmes de transport en Chine. Okay, guided trips with Mary. In the last few years, we've had the opportunity to take part of many guided trips around the world. Our first one was in 2019. That was Croatia and Slovenia. And that trip got us hooked. We loved it, and we said we want to do some more. So then we started planning some 1 or 2 a year. So the following years, we ended up going to Central Europe, Morocco, France, South Africa, Thailand, Costa Rica, Egypt, and our last one, Japan. So we've done quite a few trips with guided, and it was all trips where you go and you learn things about the country. It's not like all-inclusive that you sit at the same place for a week or two. That's not me. That wouldn't work for me. I know, I need to move. And those guided trips were perfect, and they were also good for Mary because we had a guide, and the guide kept me in check. Yes, someone else can take care of Claude. She doesn't need to worry. So that was the guided trips with Mary. We also did some trips, Mary and I, to go and visit Antoine. In 2023, we spent 6 weeks in Asia.
So now at that point, Antoine was living in China. So we went to see him and Yan Feng, his wife. We spent a week with them. Then, along with Antoine, we went to Taiwan for a week. So Antoine took us around Taiwan, showed us the various sites. He was a great tour guide, showing us all kinds of cool places. Even when we were affected by the typhoon, we were able to modify things, but it still didn't affect us that much, it just got more wet. Following Taiwan, Antoine went back to work. Mary and I went to Koh Samui, a resort island of Thailand, to rest between trips. So we were there 5 days. Following that, we went to our guided tour of Thailand. So that was just over 2 weeks touring Thailand. After Thailand, we went back to China, spent a few days with Antoine, then off to a semi-private guided trip within China to Zhangjiajie, Xi'an, and Beijing. After that, we went back to see Antoine before coming back to Canada. So we were gone 6 weeks. 2 years later, that's last year in 2025, we went back to visit Antoine, but this time we also visited with Anya, our 6-month-old granddaughter. So we spent 3 weeks with them, helping them out, spending time with them. So we both fell in love with Anya by the time we were there. Mary's sarcoidosis. A few days from coming back from our Asia trip, Mary noticed changes to her vision. She went to see our optometrist, who immediately referred her to the eye clinic at the General Hospital in Ottawa. We saw an ophthalmologist who tentatively diagnosed her with sarcoidosis, a disease affecting the autoimmune system. She ended up having many tests, was put on very heavy doses of steroids. She's currently being followed by both the ophthalmologist and a respirologist, and has been referred to a rheumatologist. We're still waiting for her to see the rheumatologist. Yeah, well, the usual treatment for this is prednisone, and I've been on prednisone for many months. Really high doses at the beginning to save my eyesight, and 2 days on IV of over 100 milligrams did help my eyesight, brought it back to pretty much the way it was. So now I'm still on prednisone and trying to figure out where I go from here. There's a lot of reaction to the medication, and it's sort of up and down. So I have a lot of dizziness, and of course, the first thing you do is you put on a whole lot of weight, because that's the first reaction, is you're hungry. So so I'm sort of waiting. I'm hoping I can get off the prednisone, but I'm not sure, because the last week or so I've been feeling a lot of quite weak and stuff. So we'll see how it goes from here. It doesn't involve the heart, which is good. It could come back to the eyes, they tell me, but they don't really know. So that's to be followed. Yeah. Fin de la partie 4.